La parole est à Monsieur Gérald Darmanin. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, voilà déjà 2 ans que les Français s'aperçoivent qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion présidentiel. Et Xavier Bertrand a eu raison de vous dire que c'en était fini du Premier ministre courageux. Vous avez été touché par le hollandisme, Monsieur le Premier ministre. Un fléau qui empêche les hommes politiques de faire quelque chose. Vous avez perdu 155 communes aux élections municipales en mars dernier. Vous avez perdu les élections sénatoriales en septembre dernier. Vous avez perdu toutes les élections législatives partielles en métropole, 5 même pas au premier tour. Dimanche dernier, votre candidat a à peine fait 14% des voix. Monsieur le Premier ministre, vous êtes tétanisé par les élections départementales et régionales qui arrivent. Le Parti socialiste, c'est le constat, disparaît de la carte électorale. Alors, comme vous ne pouvez pas changer quelque chose pour le chômage, comme vous ne pouvez pas renforcer la sécurité des Français, comme vous avez renoncé à relancer l'économie française, vous vous en prenez à la proportionnelle et au droit de vote des étrangers. En bon disciple de François Mitterrand, vous allez jouer avec le Front National pour le faire rentrer dans l'hémicycle. Hier, Bernard Accoyer vous a posé une question. C'était bien flou. Et comme on dit dans le Nord, Monsieur le Premier ministre, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, le premier secrétaire du Parti socialiste nous propose le droit de vote des étrangers. Alors plutôt que de faire votre petite soupe sur votre petit feu, pourquoi touchez-vous encore les institutions de la Ve République? Vous qui parlez de Clémenceau, vous qui parlez de la République, est-ce que vous avez mesuré le risque que vous faites courir à la France dans cette institution en 2017? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Merci Monsieur le Président. Monsieur Darmanin, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de le dire dans cet hémicycle, parfois en faisant référence au passé, quand j'étais dans l'opposition, et je signale aussi cette critique pour ce qui me concerne. Mais il y a dans cet hémicycle ou ailleurs une manière de parler du Président de la République et du chef de l'État que je trouve honnêtement pas convenante. Et je le dis, oui, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je le dis, faisons attention précisément. Parce que, Monsieur Darmanin, s'il vous plaît, on écoute. Moi, je ne sais pas si j'ai été touché par le hollandisme, mais moi, je crois que vous avez été touché par le sarkozysme, n'en déplaise à Xavier Bertrand. Mais ne soyez pas péremptoires, parce que les résultats que vous évoquez des uns et des autres, faisons attention, parce qu'y compris de la manière dont les thèmes que vous avez évoqués sont agités, faisons attention à ce qui se passe, oui, dans le pays. Nous avons déjà connu cela, mais le vrai danger, pour vous comme pour nous, comme pour l'idée que nous faisons de la République, c'est précisément le Front National. Et si vous continuez à le nourrir avec tous les thèmes qui sont les uns et les autres traités à travers des questions dans ce même hémicycle, je vous dis attention. Enfin, Monsieur Darmanin, parce que votre question, comme a dit l'un de vos collègues, était précisément fourre-tout. Le Président de la République, le chef de l'État, que j'ai l'honneur de servir comme Premier ministre. Et c'est là où il y a, sur ce thème, celui de la politique intérieure, de la politique économique, comme sur la politique internationale et de défense, et il y a, ne vous en déplaise, un pilote dans l'avion. Moi, je suis fier d'être Premier ministre, comme l'a été Jean-Marc Ayrault, d'un président de la République qui a fait le choix d'envoyer les armées pour lutter contre le terrorisme au Mali, au Sahel. Je suis fier que ce soit ce président de la République qui fasse en sorte qu'aujourd'hui, nos armées soient accueillies comme elles le sont en Afrique. Je suis fier d'un président de la République qui a pris la décision de participer à une coalition en Irak pour lutter contre Daesh. Je suis fier d'un président de la République, monsieur le député, qui renoue, au nom même de la France et de l'Europe, un dialogue avec la Russie, parce que nous avons besoin de la paix en Europe. Je suis fier, monsieur le député, de servir un président de la République qui fait du redressement du pays, dans la justice, la priorité. Et je suis fier d'être un Premier ministre, d'un président de la République qui conduit la France avec la volonté d'élever le débat et non pas de le rabaisser comme vous le faites. Merci.